bulletin sur Fraternité FM. Le marché moderne de Guéman dans la commune de Parakou ouvre ses portes le 20 septembre prochain. En prélude à cette ouverture, les autorités communales ont réceptionné provisoirement l'infrastructure marchande avec plus de 500 étals et 60 boutiques. Ce lieu est prêt à être utilisé. On en parle dans ce bulletin. Pendant ce temps, concours d'entrée au Prytanée militaire 2025, un élève de la commune de Parakou s'illustre par sa performance remarquable nommée Chris Hundé, l'apprenant à décrocher son admission à ce concours. Fidélia Yovohi est allé à sa rencontre. Son portrait à suivre. Bien d'autres informations, l'actualité africaine et sportive ont oublié cette édition. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information. Le marché moderne de Guéman s'apprête à recevoir ses usagers. Les autorités locales ont procédé mardi 19 août 2025 à la réception provisoire de l'infrastructure marchande. Cette action symbolique marque un pas important vers la modernisation des espaces marchands au Bénin et s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement selon le maire Inoussa Zimé-Chabi. Situé dans le 3e arrondissement de Parakou, ce marché compte plus de 500 étals et une soixantaine de boutiques avec toutes les commodités requises. Inoussa Zimé-Chabi, maire de Parakou. Le chantier a démarré depuis 2020. Aujourd'hui, nous pouvons pousser un ouf de soulagement parce qu'avec ce que nous avons vu, nos bonnes dames peuvent s'estimer vraiment heureuses. C'est vrai qu'elles n'ont pas encore intégré, mais du point de vue de la qualité de ce qui a été fait, même si on doit encore faire quelques petites corrections, je pense que nous sommes au bout du tunnel. C'est vraiment une infrastructure digne d'un marché. Du point de vue de l'économie locale, nous avons besoin de ces structures-là, de ces centres commerciaux, dont les marchés. Parakou a été choisi parmi les autres villes pour abriter un marché et c'est en plusieurs étapes. Aujourd'hui, nous avons la première étape qui est en train de s'achever et qui va être utilisée par nos femmes. Il y a encore une deuxième phase de construction de ce marché. Nous avons déjà tout le plan et les études ont été déjà réalisées. D'ici à là, nous allons souhaiter que les travaux démarrent de l'autre côté. En dehors de l'aspect attrayant du marché, des observations également été faites sur le marché moderne. Marc-Antoine Kodja et Mohamed Tayayari sont respectivement directeurs des opérations à la CIRAT et premier adjoint maire de Parakou. À l'intérieur, nous avons des étals qui sont équipés de mobilier en structure métallique aussi. Et tout autour, comme vous l'avez constaté, c'est des boutiques. Au total, le marché de Guéman offre 520 places d'étal et 65 boutiques au total. Il y a des fissures qui ne sont pas trop préjudiciables au niveau des formes de dallage et des planchers. Peut-être que c'est à cause de la distance des joints de dilatation. S'il faut multiplier ces joints de dilatation ou bien corriger ces fissures au niveau de ces planchers et au niveau des allées, la terrasse. Au niveau des murs aussi, il y a eu des grilles qui sont posées de l'extérieur et ça a créé des fissures à l'intérieur. Ça a dilaté quelques enduits qu'on a constatés. Si ça peut être pris en compte aussi avant l'installation des bonnes dames, ça serait bien aussi. Éducation, dans ce bulletin de l'information, un jeune élève s'est illustré par une performance remarquable à Parakou. Chris Hundé a réussi à décrocher son admission au concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke, session 2025. Une réussite qui fait la fierté de sa famille, de ses enseignants et toute sa communauté. Fidélia Yovohi est allé à sa rencontre. Voici son reportage. À seulement 10 ans, Christ Rondin, élève au quartier Pérou-Guerra de Parakou, vient de franchir une étape décisive dans sa vie scolaire. Candidat au concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke, session 2025, il a su se distinguer parmi des centaines d'autres aspirants. Résultat, il est admis et la nouvelle a aussitôt comblé de joie le jeune garçon. Après avoir entendu la nouvelle, j'étais content et j'étais heureux d'avoir obtenu ce résultat. Pour arriver à ce niveau, j'ai beaucoup traité des épreuves de
de CEP et des épreuves aussi de Britannique militaire. Et j'ai beaucoup appris aussi avant l'examen rouge. Une fois au Britannique militaire, j'aimerais être pilote d'avion. Je vais beaucoup apprendre et je vais beaucoup travailler pour atteindre ce niveau. Cette admission est également vécue comme une victoire collective. Pour son enseignant, Étienne Sambeni, qui l'a accompagné de longues années au complexe scolaire privé bilingue Millet, ce succès est la preuve qu'un travail régulier, allié à une discipline exemplaire, finit toujours par payer. C'est une nouvelle qu'on doit accueillir à bras ouverts. Ça nous a beaucoup enchanté. Ça fait l'honneur de tout le monde dans l'école, même dans la famille de l'enfant. C'est un enfant vraiment docile. D'abord, c'est un petit qui ne manque jamais les cours. Et il est ponctuel. Il est très attentionné en classe. Lorsqu'il ne comprend pas tout de suite quelque chose, il n'hésite pas à poser des questions. Et sa particularité, c'est que, en dictée par exemple, il n'a jamais zéro crise. Il s'exerce beaucoup plus que ce qu'on lui donne à l'école. Il va à la maison, il fait des recherches, il revient, il te dit, maître, par rapport à telle notion, j'ai vu tel exercice, je l'ai traité, je ne sais pas si c'est conforme à ce que nous avons vu en classe. Le message à l'endroit de mon petit, c'est de poursuivre, de ne pas baisser les bras. Il a quitté un cycle, il va maintenant au secondaire, qu'il ne se dise pas que tout est déjà fini, c'est maintenant que le travail commence de plus belle. Même son de cloche du côté du directeur de l'école, Léon Dovi Chibozo. Pour lui, ce résultat n'a rien d'étonnant. Il le voit plutôt comme la confirmation du sérieux de l'enfant, mais aussi comme une fierté pour l'établissement, la communauté éducative et toute la famille. Vraiment, c'est une grande joie quand on a appris qu'il est retenu pour passer le test de Britannique militaire. C'est un garçon qui est avec nous depuis 5 ans. À voir son travail, on sait que ça peut arriver, on n'est pas surpris. Nous sommes très contents de lui. Ses parents aussi. Là-bas, il faut que ça continue. Il faut qu'il arrive à se retrouver parmi les meilleurs là-bas. Avec cette brillante admission au Britannique militaire de Bembereke, Christ Roundin devient plus qu'un simple élève admis. Il incarne désormais un symbole d'espoir et un modèle pour ses camarades de classe. À travers son parcours, il démontre que l'effort constant, la rigueur et la persévérance demeurent les clés de l'excellence scolaire. Une note de religion dans ce bulletin de l'information. La communauté chrétienne catholique béninoise et d'ailleurs s'apprête à vivre l'un des plus grands rendez-vous spirituels de l'année, le pèlerinage marial à la grotte de Dassazumé. Cet événement qui réunira des milliers de pèlerins aura lieu du 22 au 24 août prochain. Selon le père Fortuné Gonzalo, le pèlerinage marial de Dassazumé est une rencontre spirituelle entre le pèlerin et Dieu. Il met l'action sur la marche du pèlerin qui est un sacrifice et une action de grâce. Mais quelle est l'origine même de ce site et qui accueille chaque année des milliers de croyants? Père Fortuné Gonzalo répond à cette question en mettant en avant l'histoire autour de la grotte mariale de Dassa. Dassa est un lieu de pèlerinage marial. Habituellement, les lieux de pèlerinage marial sont des lieux où Marie est apparue. Marie n'est jamais apparue à Dassa. Mais comme nous le savons peut-être, le 8 décembre 1854, le pape Pie IX a proclamé une vérité de foi qui stipule que Marie a été conçue sans le péché originel, parce que Dieu l'avait choisie pour être la mère de son fils. Donc, en 1954, c'était l'année du centenaire de la proclamation de cette vérité de foi-là. Et donc, au Dahomey, à l'époque, celui qui était le vicaire apostolique à Cotonou, disons l'évêque à Cotonou, a décidé qu'on érige un lieu de pèlerinage en l'honneur de la Vierge Marie, en souvenir des 100 ans de la proclamation du dogme de la vérité de l'Immaculée Conception. Le lieu qui a inspiré, c'est la grotte de Lourdes, dans le sud de la France. C'est une région montagneuse. Donc quand on a cherché au Bénin, on a estimé que Dassa était le lieu le plus indiqué. Donc c'est pour ça que le pèlerinage de Dassa a été institué. Donc en 1954, pour marquer le 100e anniversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Au Sénégal, la mission en cours du 19 au 27 août vise à vérifier les mesures prises pour fiabiliser les données budgétaires et préparer le dossier de mauvaise déclaration. Cette étape fait suite à la suspension du programme d'aide en septembre 2024 après la révélation d'une dette publique proche de 100% du PIB,
contre 74% estimé. Fin juillet, le gouvernement a présenté un plan de redressement reposant sur des financements endogènes dont l'efficacité déterminera la reprise éventuelle du soutien financier du FMI. Au Cameroun, le candidat à la présidentielle du 12 octobre, Akéry Mouna, a déposé une requête devant le Conseil constitutionnel. Il demande à l'instance de constater l'inéligibilité du président Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans et candidat pour un 8e mandat, au nom du RDPC à l'âge de 92 ans. Il s'appuie sur l'article 118 de la loi électorale qui stipule que sont inéligibles les personnes qui se sont placées de leur propre fait dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère. Vous l'avez compris, c'est l'heure de vous mettre au parfum de l'actualité sportive. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Jacques Degbe, Assemblée générale de la Fédération béninoise de football. La Misérité Mathurin de Chacus annonce son retrait et clarifie sa position. Oui, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a profité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'institution ce mercredi 20 août à Misérité pour faire une déclaration marquante sur son avenir à la tête du football national. Face aux délégués, le patron de la FBF a affirmé être sollicité par certains acteurs pour modifier les tests afin de briguer un nouveau mandat, mais il a tenu à couper court aux spéculations. Beaucoup me poussent à modifier les tests afin de continuer, mais je leur réponds que je suis fatigué, tout en réaffirmant son intention de ne pas s'accrocher au fauteuil présidentiel. Mathurin de Chacus a tenu à clarifier sa position concernant la succession. Je l'ai dit plusieurs fois, je n'ai pas de candidat, mais je serai avec le meilleur, celui qui répondra le mieux aux aspirations du poste et capable de poursuivre ce que nous avons tous construit ensemble. Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par l'approche de nouvelles échéances électorales au sein de la FBF et ouvre ainsi la voie à une compétition où le jeu semble désormais ouvert pour la relève. Football au Bénin, avalanche de réactions après le décès de Razak Omotoyossi. Oui, il faut le dire, le football béninois qui est en deuil depuis ce mardi. Le football béninois est en deuil. L'ancien attaquant des Écureuils, aujourd'hui Guépard, Razak Omotoyossi, est décédé ce mardi à Lagos, au Nigeria, à l'âge de 39 ans. Et la Fédération béninoise de football a confirmé la triste nouvelle à travers un communiqué saluant la mémoire d'un joueur qui a marqué de son empreinte l'histoire du football national. La disparition d'Omogol a suscité une vague d'émotions, de témoignages. Son ancien coéquipier Michael Poté a publié une image en noir et blanc pour lui rendre hommage, tandis qu'Abdoulaye Ouzerou a saisi l'occasion pour sensibiliser la jeunesse sportive. Artistes sportifs, l'heure est peut-être venue de comprendre que nous devons être exigeants quand nous sommes à notre prime, a-t-il déclaré. De son côté, l'ex-gardien international Yohan Didonouvala a laissé un message empreint de nostalgie. Omogol, Razak, merci pour les émotions procurées, a-t-il déclaré. La classe politique a également réagi. Ganou Soglo ou encore Daniel Eda ont salué la mémoire de l'homme. C'est ainsi que se referme ce numéro du but de l'information. Merci de l'avoir suivi et restez toujours connectés à nos canaux digitaux. D'ici là, portez-vous bien.